Привет, c'est Joanna Swan. Bienvenue dans l'Instant PSG, une émission qui tourne autour de l'actualité du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, je vais vous parler de la finale de la Ligue des Champions qui a été perdue par le Paris Saint-Germain face à Bayern. J'avais prévu de faire une grosse analyse, etc. Mais mon état de santé ne me permet pas de rentrer à fond dans certains sujets et je vais m'attarder sur des petits trucs parce que si je devais faire un point d'analyse sur tout, je pense que cette vidéo a duré des heures et des heures. Je vais revenir sur une déclaration de Coman qui disait qu'il était 100% Bayern. Le gars, il est resté focus, c'est un ancien Parisien. Certes formé au club et qui nous l'a mis à l'envers et qui a bien célébré son but. Ça nous énerve tous, je le conçois bien. Mais lui, il était là, il avait la rage. Il n'était pas là pour faire des cadeaux. Et moi, je retiens, c'est la déclaration de Kylian Mbappé. À sa conférence de presse, après nous avoir dit « Oui, Neymar et moi, ceci, on a changé, on a évolué. » Que des paroles, que des paroles. On est plus sur le collectif, etc. On a compris que c'était pas qu'à nous deux qu'on allait gagner, etc. Et qu'ils jouaient pour l'équipe. Je me suis dit, ah, bien. Pas mal. Mais il a dit un truc. Je vais laisser mon corps sur le terrain et tout faire pour gagner dimanche. Qu'est-ce que t'as fait, en fait, Kylian? T'avais déjà la tête au Real de Madrid, en fait. Tu t'es imaginé. Parce que le gars, en fait, il fait traîner son contrat et son renouvellement. Au passage, hein. Il a pas renouvelé son contrat. Hein. Il se dit, je gagne cette Ligue des Champions, après je vais au Real et je suis bien. Il avait déjà la tête au Real de Madrid. On sait qu'il a envie d'aller au Real de Madrid, etc. et tout. Et peut-être qu'il s'imaginait pouvoir bientôt partir au Real. Il a oublié une étape importante, il faut la gagner, cette Ligue des Champions d'abord. Kylian Mbappé, c'est des déceptions. Pourquoi? Beaucoup disent qu'il est surcoté et je peux pas dire qu'ils ont tort. C'est que ces derniers mois, un an, est-ce que vous trouvez que le jeu de Kylian Mbappé s'est amélioré? Je dis pas qu'il est mauvais, hein, mais où est la marge de progression? Je vois toujours les mêmes erreurs, on ne le voit pas dans les grands matchs. Il peut nous mettre un triplé, quadruplé avec des petites équipes de Ligue 1, enfin, j'offense personne et tout. Mais dans les compétitions, on l'attend moins. On voit pas. Sur les 3 derniers matchs, combien de buts il a marqué là? Oui, il était passeur, ok. Il a fait des accélérations. Mais un passage. Le repli défensif. Est-ce que Kylian il le fait? Non, il le fait pas. Il arrive en mode je suis concentré, etc. Quelle concentration, on le voit. Il est en train de rigoler avec ses copains d'équipe de France à la mi-temps. Quelle concentration il a. Je suis désolée. Moi, j'étais extrêmement déçue par la prestation de Kylian. Oui, il revient de blessure. Mais Tourelle, tu nous fais sortir du terrain, en fait. Tu le laisses pas jouer 90 minutes. Surtout, t'as dit qu'il allait pas jouer 90 minutes. Et au final, il fait 90 minutes. Tu essayes autre chose. Tu vois qu'il n'y a pas de changement après la mi-temps. Tu vois que les buts, ça passe pas. Et qu'il faut taper. Eh ben, tu changes. Tu changes. Mbappé ne peut pas jouer en numéro 9. Il voulait des responsabilités. Déjà son discours, on disait oui, moi j'aspire à plus de responsabilités, en mode il voulait dégager Cavani. Bah là, t'as une possibilité de plus prouver tes responsabilités. Tu les prends pas en Ligue des Champions. Tu prends pas tes responsabilités en Ligue des Champions. Et c'est pour ça que je suis vénère. Il n'y a pas que le choix de Tourelle, de pas faire les bons changements au bon moment, pas d'avoir la bonne tactique. Mais le suivi des consignes, en fait, du côté collectif, Mbappé, il l'a vraiment pas fait, en soi. Quand on y réfléchit. Qu'est-ce que Mbappé a fait, en fait, dans cette finale? Neymar, il a tenté des trucs. Neymar, il a eu face à un très très bon gardien de hier. Mais bon, après, il y a eu des déchets, il y a eu des hors-jeu, il y a eu des poteaux, il y a eu tout ça. Comment t'expliques que tu es dans une finale de Ligue des Champions, que tu n'arrives même pas à mettre un but? Et que tu es juste là en déception. Le PSG a commencé à se réveiller, c'est les 15 dernières minutes en fait.
Mais c'était pas avant. Di Maria, il a pas été. C'était pas son match, hein. Il a pas fait un grand match, hein, Di Maria. Qu'on se le dise, hein. Pour moi, les personnes qui ont fait un grand match, c'est Silva, c'est Kipembe, d'ailleurs, ils ont fait des super arrêts, c'est Navas, Kehrer sur la première mi-temps. Bernat, il a même pas été excellent. Bernat, il a été bon, mais il s'est beaucoup fait rattraper dans le côté gauche. Ça allait parce que les gens, ils étaient à fond sur Kehrer. Quand je dis les gens, c'est les mini quoi, ils avaient des directives, on me dit on va taper sur Kehrer, c'est le point faible. C'est le côté droit, en fait, c'est le point faible du PSG, taper dessus. Et quand on regarde bien la compo, Neymar était à gauche. Mbappé était du côté droit, en fait. Donc, Mbappé, s'il avait fait un minimum de repli défensif, il aurait pu aider Kehrer. Mais pour moi, une autre personne du match qui était là, j'ai oublié de le citer, c'est Marquinhos. Marquinhos, à un moment, il s'est retrouvé numéro 9. C'est quand même lui qui a ouvert le score 2 fois sur les quarts et les demi. Au bout d'un moment, tu regardes les buteurs au PSG en cette Ligue des Champions, soi-disant on a une très bonne défense et une très bonne attaque. Mais les buteurs, c'est des Bernat, défense, des Marquinhos, défense. C'est quand même des Di Maria, milieu. C'est pas les attaquants, en fait. Regardez bien. Ou un Choupo-Moting qui est attendu de nulle part. Les buteurs, les top buteurs de la Ligue des Champions, c'est pas Neymar, c'est pas Mbappé. Comment ça se fait, en fait? Et là, on parle de faire venir Messi. Là, je vais pas vous lâcher avec Messi, là. Faites venir Suarez si vous voulez, mais pas Messi. Alors que il faut de l'aide au milieu. Verratti revient de blessure, il était pas au top. Il avait besoin d'être rentré un peu plus tôt pour reprendre un petit peu de rythme. Il pouvait pas faire le pressing comme avant. Fallait laisser Paredes et Herrera, limite, hein, si c'est pour faire rentrer Draxler après. Je comprends pas. Je comprends pas le coach. Je comprends pas le coach. Paredes n'a pas fait un match de ouf en parlant de ça. Mais j'ai bien aimé Herrera quand même dans cette Ligue des Champions. Il a remonté un petit peu. Ça a permis en fait l'histoire des blessés et le Final 8, ça a permis de voir certains joueurs en fait mieux jouer. C'est pas plus mal en fait. Mais ça a permis de voir les lacunes de beaucoup. Et qu'on ne parle plus jamais de Cavani et les déchets que Cavani il engendrait. Si on me redit ça, je vais dire regardez les derniers matchs du PSG en Ligue des Champions. Et vous allez voir en fait que au niveau des vendanges, y en a qui sont pas si exemplaires que ça. Parce qu'en fait, en Ligue 1, on oublie. Quand Mbappé il en met 3, 4, c'est parce que c'est la Ligue 1 et qu'il en a vendangé plusieurs. C'est un but sur 3 en fait. Mais en Ligue des Champions, ça pardonne pas en fait. On n'a pas le niveau. Avec des choses comme ça. On n'a pas le niveau et ça c'est désolant. Je pense que certains se sont un petit peu trop reposés sur leur laurier et qui vont devoir bosser. Ils n'ont pas assez bossé pendant la période Covid là. Parce que là on a un emploi du temps crevard qui va arriver entre l'équipe de France pour certains, en plus du PSG, enfin les matchs internationaux, les convocations, je peux vous dire que ça va y aller. Même Verratti, il n'a pas été appelé parce que il lui revient le plaisir, etc. On va voir. Franchement, ils ont intérêt à faire une bonne saison. J'attends un petit peu le mercato, j'attends beaucoup du nouveau potentiel coach. Sur ce, portez-vous bien. Faites attention à vous et j'essaie de sortir un maximum de vidéos tant que ma voix, tant que mon cerveau lui permet à peu près de le faire, je vais le faire. Comme ça me permet de rester active. Tout simplement, portez-vous bien, à très bientôt et protégez-vous. Ciao. Ô ville lumière, sans la chaleur de notre cœur, vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête, chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.